Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler couture aujourd'hui évidemment. Donc bienvenue aussi sur ma chaîne, le Lucana Création. Moi c'est Nadège et si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller lire la petite description de cette chaîne justement. Donc aujourd'hui j'ai pensé que ce serait chouette de vous partager quelques trucs et astuces que je fais quand je couds des sacs, des accessoires, qui ne sont pas forcément notés dans les patrons, parce que des fois c'est très détaillé, des fois moins. Si vous prenez un patron de niveau de couture avancé, confirmé, il n'y aura pas forcément toutes les étapes dans les moindres détails, parce que ça sous-entend que vous avez déjà cousu des sacs et que vous savez comment il faut faire. Dans les patrons débutants, certaines fois ce sera très détaillé avec beaucoup d'astuces, certaines fois ce sera juste plus concis. Ça dépend un peu des créatrices. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est intéressant et chouette quand on aime la couture et qu'on veut avancer, progresser, c'est de faire vraiment des patrons de plein de créatrices différentes pour voir un petit peu les différentes techniques qui existent, leur façon de faire, et puis après adapter un peu ces techniques-là à d'autres patrons, si on a une façon de faire qu'on préfère, qu'on trouve plus jolie, qu'on a plus facile à faire, euh, où les finitions sont plus jolies, par exemple plus nettes. Donc voilà, comme ça après on peut reprendre ces différentes choses dans d'autres patrons, et c'est chouette, on met une petite touche personnelle comme ça. Je trouve ça intéressant. Aussi d'aller regarder un petit peu sur Internet, sur YouTube, les différentes techniques, plus précisément, si on ne s'en sort pas dans quelque chose, pour voir un petit peu les différentes façons de faire. Voilà. Je trouve que c'est des choses qu'il faut faire si on veut avancer en couture. Donc ici, je vais essayer de vous partager quelques trucs et astuces que je fais quand je couds des sacs et des accessoires, qui je pense sont indispensables si on veut que ce soit que nos sacs soient plus durables, plus solides, même si ce n'est pas forcément noté dans les patrons, ce sont des petites choses qu'il faut faire. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Nous allons commencer par parler de tissu. Donc une fois que vous avez choisi votre projet, vous aurez choisi vos tissus en fonction, et vous aurez sûrement remarqué que certains tissus s'effilochent plus que d'autres. Alors ce qu'il est important de faire donc dans ce cas-là, c'est de surfiler vos pièces. Surfiler ces pièces, c'est faire un poids tout autour pour éviter que le tissu ne se laisse aller, et c'est important pour que votre projet soit plus solide dans le temps. Euh, vous pouvez utiliser un poids zigzag sur tout le tour de vos pièces, ou vous pouvez utiliser un poids de surjeu, un poids de surfilage qu'il y a sur certaines machines. La mienne en a par exemple. Ou si vous avez une surjeteuse, vous pouvez. Bon, pour des sacs et des accessoires, en général, on utilise sa machine à coudre normale. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il va falloir adapter selon vos tissus. Par exemple, le coton, selon votre projet, c'est pas forcément obligatoire de surfiler ces pièces-là. Il y a des petits fils d'effilochage, mais c'est quand même pas, voilà, c'est pas énorme. Maintenant, si votre coton est fin, léger, que vous avez peur qu'il se laisse aller, là, ce que je vous conseille plutôt à la place de surfiler les pièces, c'est d'entoiler les pièces avec un thermocollant tissé ou non tissé, ça dépend un petit peu de ce que vous faites avec. Maintenant, ce que beaucoup de personnes font aussi, c'est utiliser les ciseaux cranteurs. Donc, dans la marge de couture, une fois que vos pièces sont assemblées, vous pouvez dégarnir les marges en utilisant les ciseaux cranteurs qui vous font des petits triangles ici, et ça limite l'effilochage. Maintenant, les ciseaux cranteurs de base ne sont pas spécialement faits pour limiter l'effilochage, mais ça fonctionne quand même. Le fait d'avoir ces petits triangles empêche le tissu de se laisser aller. Pour le coton, la plupart des cotons, ça suffit. Si vous avez par exemple du jean, le jean, ça s'effiloche vraiment énormément et ça se laisse aller dans le temps. Donc ça, vous devez absolument surfiler vos pièces tout autour. Ça, c'est important, vous ne pouvez pas passer à côté. Comme le jacquard, ce type de tissu s'effiloche aussi énormément. Donc ça, vous devez absolument surfiler le bord de vos pièces. Je conseille aussi pour le jacquard, par exemple, de les entoiler. Et comme ce type de tissu ici aussi, qui se laisse complètement aller là, vous devez absolument entoiler les pièces, plus les surfiler. C'est super important. Les ciseaux cranteurs sur ça ne sert à rien. Ça n'ira pas. Vous pouvez aussi utiliser, il existe des colles anti-effilochage, mais ça, je le conseille plutôt pour, justement sur ces pièces-là, si vous devez mettre des rivets, des pressions, etc., vous allez devoir faire un trou. Et là, à ce moment-là, avant de poser votre pression, avant de poser vos rivets, je vous conseille de mettre de la colle anti-effilochage ou une colle même néoprène, quelque chose,
pour que le tissu ne se laisse pas aller à l'endroit où il y a le trou. Dans ces cas-là, c'est bien aussi d'avoir entoilé l'endroit où vous allez poser ces pressions, ces rivets, pour protéger le tissu et que la pression tienne bien, par exemple. Il y a d'autres tissus où il n'y aura pas besoin de surfiler les pièces. Le coton enduit, en général, il a une petite couche. En plus, il est un peu plus solide, il ne s'effilochera pas. Les tissus en suédine, il n'y a pas besoin non plus. Ça, en général, donc, ce sont des tissus qu'on met plutôt à l'extérieur du sac. Le simili, ça ne s'effiloche pas. Ça, il n'y a pas besoin non plus. Le liège, il n'y a pas besoin non plus. Mais voilà, tout ce qui est jean, jacquard, certains cotons s'ils se laissent aller, tout ce qui est tissu tweed, qu'est-ce que je pourrais encore trouver? Le lin s'effiloche aussi, donc ça c'est important. Il faut absolument surfiler vos pièces. On peut aussi rajouter comme petite astuce de toujours bien lire donc un patron à fond pour savoir si à un moment donné dans la construction de votre sac, de votre accessoire, vous allez devoir recouper les marges de couture. Parce que si vous venez de passer votre temps à surfiler toutes vos pièces et puis qu'après vous coupez tout ce que vous venez de faire, c'est quand même un peu rageant. Donc soit dans ce cas-là, votre tissu est assez souple et moi des fois alors je ne recoupe pas les marges de couture. Voilà, comme ça je garde mon surfilage tout autour. Ou alors, selon les tissus, on peut se dire que on va d'abord assembler les pièces. Et puis, si la marge de couture n'est pas ouverte, on va pouvoir surfiler les pièces, les marges de couture ensemble. Comme ça, c'est un gain de temps et un gain de fil. Donc voilà, pensez à surfiler votre pièce si votre tissu s'effiloche beaucoup, à l'entoiler si nécessaire pour le renforcer, surtout si vous allez placer des pressions, des rivets, etc. Et à mettre un point de colle anti-effilochage ou une autre colle à tissu pour la durabilité et pour que ce soit bien solide. Maintenant, mettre de la colle, par exemple, tout autour de vos découpes, pour un tissu qui s'effiloche très fort, pourquoi pas. Mais pour d'autres, je pense que c'est vraiment un peu du gaspillage et que ça va coûter. Enfin, c'est de la colle qui coûte quand même un certain prix. Donc si vous devez commencer à en mettre partout sur toutes vos pièces tout autour, ça risque de revenir très très cher. Donc voilà, on surfile, on prend le temps et ce sera plus solide. Une autre chose que je fais à chaque fois, c'est d'entoiler toutes les pièces de patron qui vont devoir recevoir des poches zippées ou des poches plaquées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et selon le tissu que j'utilise. Si c'est un tissu en coton, automatiquement il faut entoiler pour renforcer les coutures, l'endroit qui vont être fortement utilisés, ouvrir, fermer les poches, euh, les manipuler. Donc ça, je trouve que c'est important. Si votre tissu est en toile à sac, par exemple, je fais des fois des doublures en toile à sac, là, il n'y a pas besoin d'entoiler. C'est assez solide et résistant. Mais tous les tissus plus fins, coton ou autres, et qui s'effilochent surtout, il faut penser à entoiler au moins l'endroit où vont venir les coutures de vos poches que vous allez rajouter. Pour le tissu extérieur, c'est un peu pareil, ça dépend du tissu aussi. Si c'est en simili, c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, si vous allez devoir poser des rivets ou des boutons pression, c'est important que les endroits où vous allez les poser soient entoilés également, ou au moins rajouter un renfort à l'endroit précis de la pose. Voilà, ça je trouve ça super important. Alors une autre chose super importante à faire pour protéger vos sacs, vos doublures, vos tissus, c'est de poser un bout de scotch comme ceci, ou du scotch, c'est du scotch de masquage de peinture. Voilà. Là, des tissus qui sont collés dedans, ce n'est pas grave. Voilà, comme ceci. Donc, de placer du scotch comme ça à l'arrière de tous vos fermoirs, de vos boutons, pression, de vos rivets, etc. pour protéger le tissu qui est de l'autre côté. Donc, un petit exemple ici avec des petites choses que j'ai cousues. Ici, c'est un bouton pression. La partie mâle est posée sur l'extérieur du sac. Et pour protéger la doublure, par exemple, du bord métallique qui est entre les deux pièces, j'ai placé à l'intérieur un petit bout de scotch pour protéger ce tissu-ci de la partie métallique qui est à l'intérieur. Ici, pour la partie femelle, elle est passée à travers la doublure et l'extérieur. Ici, il n'y a pas de scotch, mais par contre, ce petit morceau-là de mon sac à l'intérieur est un peu entoilé pour que ce soit plus solide.
Ici, par exemple, vous avez un autre sac où il y a un fermoir métallique. Et bien de l'autre côté, comme on ne voit pas la tache ici à l'intérieur, pour protéger ma doublure ici à l'intérieur, de l'autre côté, derrière les pattes métalliques de ce fermoir, j'ai posé un petit bout de scotch. Comme ça protège la doublure. Pour les pieds de sac, pareil. De l'autre côté, vous avez les petites tiges métalliques qui sont ouvertes. Eh bien, on place aussi un petit morceau de scotch pour protéger le tissu, le fond à l'extérieur. Voilà, c'est tout simple. Pour les rivets, pareil. Pour les autres pressions, pareil. On protège le tissu s'il est en contact avec des pièces métalliques. Alors maintenant, nous allons parler sangles. Si vous avez des sangles à rajouter à votre sac, il faut faire attention que si elles sont en coton ou en polyester, quoi qu'il arrive, en général, les sangles s'effilochent quand même pas mal sur les bords et elles peuvent se laisser vraiment aller dans le temps. Donc c'est toujours important de, si c'est en coton, surfiler vos bords avec un poids zigzag, bien serré, et éventuellement mettre aussi de la colle anti-effilochage ou de la colle néoprène, de la colle à tissu, pour vraiment solidifier le bord et que ça ne se laisse pas complètement aller. Si vous devez percer des trous pour mettre des rivets, par exemple, c'est important aussi, du coup, de mettre de la colle pour vraiment éviter que tout se laisse aller à l'intérieur. Si c'est une sangle en polyester, vous pouvez brûler les bouts avec un briquet, du feu, pour éviter justement que ça se laisse aller et ça va fondre en fait, comme c'est du plastique, ça fond et ça arrête de se laisser aller complètement. Ce que je fais aussi quand je les couds sur mes sacs, c'est que par exemple si ça doit être, je vais prendre un bout de tissu pour vous montrer ici. Bon, je prends le premier qui me vient sous la main. Imaginons que je vais devoir placer, je vais devoir la coudre ici, ma sangle. Voilà. On va vous dire dans le patron de la coudre au bord ici. Et après, quand vous retournerez, hop, ce sera à l'extérieur. Ce que je fais toujours, c'est que moi, je laisse dépasser 2 cm, voire 2 cm et demi. Je ne la mets pas au bord, donc je calcule ça. Si on me dit de prendre 30 cm de sangle et de la placer comme ceci, eh bien moi, je prends 32 cm de sangle, 34 parce qu'il y a souvent l'autre côté qui va être mis aussi. Je laisse dépasser ici 2 cm et c'est comme ceci que je vais la bâtir sur mon tissu en laissant dépasser. Si après les marges de couture doivent être recoupées, je ne recoupe pas ce bout de sang que j'ai laissé dépasser. Une fois que c'est retourné et qu'elles sont à l'extérieur, c'est ce petit surplus ici, ça va ajouter de la solidité à votre sac. Alors ce que je fais aussi, donc, je le couds à 2 cm du bord et je ne fais pas qu'une ligne de couture, je fais plusieurs allers-retours où je fais 2 lignes, une en dessous de l'autre en tout cas, pour bien renforcer, pour qu'une fois qu'on utilise le sac et qu'on tire sur la sangle, bah, ce soit bien solide. Voilà. Autre petite chose à faire lorsque vous assemblez des pièces ensemble, si vos tissus ont tendance à bouger ou à s'étirer un tissu va avoir tendance à s'étirer plus que l'autre, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face pour maintenir vos pièces correctement ensemble, ou quand vous devez coudre un zip par exemple, une fermeture éclair, vous pouvez mettre du scotch double face pour maintenir votre tissu correctement au zip. Donc vous avez le scotch double face, c'est comme ceci. Donc vous collez d'abord, il y a une partie qui colle et une partie qui a une protection de l'autre côté. Vous pouvez le placer sur votre tissu, vous enlevez la petite protection et vous mettez l'autre tissu que vous devez coudre de l'autre côté, ou votre fermeture éclair, ou toute autre chose. Il y a différentes épaisseurs. Le mieux c'est d'avoir du 3 mm parce que ça évite de coudre dessus, ça reste dans la marge de couture où votre aiguille ne passera pas. Mais pour assembler certaines pièces à certains endroits, le plus large peut aussi être nécessaire parce que c'est plus facile que de mettre plein de tout fait à côté de l'autre. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas coudre dessus. Donc, il faut essayer, quand vous le placez, d'éviter de penser chaque fois où est-ce que je vais coudre exactement pour ne pas coudre dessus. Et si c'est inévitable qu'à un moment donné, vous passez dessus avec votre aiguille, c'est pas la fin du monde, mais pensez directement à nettoyer votre aiguille avec un petit peu d'alcool ou du dissolvant
pour, pour que ça n'encrasse pas votre machine, en fait. Maintenant, vous pouvez aussi, pour maintenir des pièces ensemble à certains endroits, utiliser une agrafeuse. Partout, vaut mieux pas parce que vous risquez d'oublier d'en enlever une ou l'autre. Mais quand vous avez des goussets et des choses arrondies avec des endroits difficiles à maintenir en place, avec du double face, c'est plus compliqué. Ben, vous mettez des agrafes bêtement. Il y a des agrafeuses faites exprès. Moi, je n'en ai pas. J'utilise une bête agrafeuse comme ceci et ça fonctionne très bien. Vous agrafez bien dans la marge de couture et vous faites très attention de ne pas coudre dessus. Après, évidemment, il faut enlever les agrafes quand vous avez cousu vos pièces ensemble. Donc, une autre alternative qui est la moins risquée, on va dire, c'est de bâtir vos pièces ensemble. Donc, les bâtir à la main. Donc, vous prenez un fil et une aiguille et vous faites des points longs pour assembler vos pièces ensemble. Vous passez à la machine après votre couture normale et vous enlevez votre fil de bâti par la suite. Vous êtes sûr de ne pas encrasser votre machine en passant accidentellement sur du scotch et vous êtes sûr de ne pas appliquer sur vos agrafes ou de ne pas les oublier parce que le fil de bâti, ma foi, si on oublie de l'enlever, tant qu'il est dans la marge de couture, ce n'est pas très grave. Et c'est une technique qui fonctionne quand même très très bien, même si elle est plus longue. Des fois, il faut prendre le temps de la faire. Une autre chose, il est important aussi de renforcer certaines coutures dans vos sacs et vos accessoires, même si ce n'est pas forcément noté dans vos patrons, notamment quand ce sont des poches plaquées dans la doublure, les endroits qui vont être soumis à beaucoup de manipulations. Il ne faut pas seulement faire un simple point d'arrêt, mais vous pouvez faire quelques allers-retours pour bien renforcer ces endroits-là. Comme je l'ai dit aussi pour les sangles, c'est important de faire plusieurs coutures dans la marge de couture pour que ce soit bien solide. Quand vous avez des pièces à assembler et que votre sac, par exemple, va devoir supporter beaucoup de poids, vous pouvez vous dire que certaines coutures, vous allez faire votre couture au poids droit normal, à 1 cm du bord par exemple, et à 1 mm de cette couture, dans la marge, vous allez refaire une couture sur tout le tour. Comme ça, vous avez une double ligne de couture et ça renforce vachement bien les sacs. C'est important surtout quand ce sont des coutures qui n'auront pas de surpiqûre après. Donc la surpiqûre, vous allez coudre vos bords, vos deux pièces ensemble, et puis vos marges de couture vont être soit ouvertes, soit plaquées d'un côté ou de l'autre, et vous allez surpiquer. Là, c'est déjà une ligne de surpiqûre décorative, mais qui renforce aussi la couture en fait. Si vous n'avez pas ça, donc souvent pour tout ce qui est extérieur du sac, bien là, je pense que c'est important de faire une deuxième ligne de couture pour renforcer. Alors ici maintenant, je vais vous parler plus du marquage des tissus. Donc ça arrive fréquemment tout le temps dans tous les patrons, vous devez marquer certaines pièces. Soit on vous dit de prendre un stylo effaçable à la chaleur, soit de prendre une craie, soit stylo normal si jamais ça reste dans la marge de couture. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de tester toujours sur vos tissus ce qui, ce qui s'efface bien ou pas. Les stylos effaçables, par exemple, laissent souvent des traces sur les toits, certaines toiles à sac. Vous allez l'effacer à la chaleur, vous pensez que c'est bon, et puis une fois qu'il y aura un peu de soleil dessus, il y a une marque blanche qui va se refaire. Bon, toujours faire attention. Les craies aussi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser de la craie sur du simili, et qu'en fait, j'ai eu beau frotter après la craie, ça laisse une espèce de marque blanche, et voilà, c'est pas très joli. Donc toujours faire un test avant de marquer vos tissus. Si vous devez marquer une pièce en plein milieu, quelque part qui risque de se voir et que vous avez peur euh, qu'il y ait un souci par la suite, vous pouvez utiliser du masking tape pour marquer à la place. Par exemple, même le scotch masquage de peinture, qui n'est pas très cher en magasin de bricolage. Voilà, vous avez un milieu de pièce à marquer. Je reprends mon petit tissu ici. Voilà, je vais prendre ma latte, prendre mon repère et je vais mettre mon scotch par exemple. Voilà, on va dire que là c'est le milieu. Et je saurais que le bord ici de mon scotch, bah, c'est le milieu de la pièce. Voilà. Ça peut faire pour séparer une poche plaquée par exemple en deux, au lieu de tracer une ligne, eh bien je vais mettre mon scotch et je sais que je vais coudre juste à côté de ce bout de scotch. Ça s'enlève facilement. Ça s'enlève facilement et ça n'abîme pas le tissu. Alors même si ce n'est pas noté dans le patron, je pense que c'est important aussi de noter
tous les milieux de vos pièces, au-dessus, en dessous, côté. Tous les milieux de vos pièces, je pense qu'il faut les marquer. Donc, soit vous les marquez avec un petit stylo de la marque de couture, soit vous avez une pièce, par exemple, ici, comme ceci, vous la pliez en deux, hop, et vous marquez comme ça, vous avez le milieu, soit à petit trait, soit vous coupez un petit triangle dans la marge de couture, et tous vos milieux de pièces sont marqués comme ça. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que voilà, vous ayez passé votre temps sur une pièce extérieure à centrer bien une poche avec le milieu, et puis dans votre doublure, vous avez une autre poche qui a été centrée dans son milieu, et puis au montage final, si les milieux ne sont pas marqués, et vous risquez d'avoir des petits décalages quelque part, et à la fin, quand vous allez retourner votre sac, ce sera plus super centré, et ce sera pas très joli. Donc même quand c'est pas noté, je pense que ça c'est super important, que ce soit donc pour le dessus ou pour le dessous, pour vos fonds de sac, etc., que ce soit centré par rapport à vos pieds de sac, ou une autre décoration que vous auriez mise. Alors, une autre chose super importante aussi, avant de se lancer dans un patron couture, c'est de toujours bien lire le tutoriel à fond avant de se lancer. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est vraiment super important, ne serait-ce que pour comprendre le déroulement du patron, de pouvoir se renseigner à l'avance si jamais il y a une étape qu'on ne comprend pas, de pouvoir choisir mieux ses tissus, de voir un peu où il y aura plus d'épaisseur, où il y en aura moins, pour savoir justement quel sera le tissu le plus adapté, si là ça va pas coincer. Si vous avez déjà coupé toutes vos pièces, puis là vous vous rendez compte, ah bah mince, là j'arriverai pas à coudre, ça passera pas, c'est un peu dommage. Donc ça permet donc aussi de voir quelles pièces vous allez devoir entoiler ou pas, parce que des fois, dans certains patrons, on va vous dire commencez par entoiler toutes vos pièces. Bon là c'est clair, il n'y a pas de surprise. Des fois, au fur et à mesure, on va dire cette pièce-là doit être entoilée, et puis celle-là. C'est bien de le faire avant, comme ça vous pouvez faire avant et laisser refroidir vos pièces avant de vous en servir. Si vous avez des pièces ou des endroits où il va devoir y avoir de la colle pour maintenir, par exemple, euh, vous saurez déjà quelles sont ces pièces et quelles sont ces étapes, et vous pourrez le faire aussi à l'avance pour laisser bien sécher votre colle avant de vous servir de vos pièces. Donc voilà, ça permet de pas forcément suivre le patron exactement dans l'ordre qu'il est noté, mais de s'adapter pour pouvoir avoir une couture fluide et ne pas s'en mêler ou se dire ah bah tiens ça je comprends pas, je dois aller voir. Et puis des fois le temps qu'on ait une réponse ou qu'on trouve, bah, c'est long. Donc voilà, important de toujours bien lire tout le tutoriel avant de se lancer et de choisir ses tissus. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui j'espère vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres moments couture. Ciao ciao!